Nous entrerons dans la lumière parle de la fin du monde, mais c'est une fin du monde à ma façon, une fin du monde sans grandes explosions, sans catastrophes. J'ai voulu la raconter de façon plus douce de ce qu'on peut voir d'habitude. Je me suis intéressée à un homme ordinaire, un homme qui reste à côté de la société, dans une ville que tout le monde est en train d'abandonner, pour justement rester aux côtés de sa fille. Donc sa fille, c'est une jeune fille qui a subi un traumatisme très important lorsqu'elle était petite fille. Depuis, elle vit dans une institution et c'est quand l'institution où elle est accueillie doit fermer ses portes que l'homme et sa fille se retrouvent sur les routes. Se mêle à cette première histoire l'histoire d'une femme cinéaste que l'homme a aimée quand il était plus jeune. Cette femme cinéaste est très malade, on apprend qu'elle va mourir d'ailleurs, et il va falloir qu'il sauve une partie de ses archives qui sont dans sa maison natale, pas très loin de là où il habite. Donc il se retrouve finalement avec sa fille, ses archives, à devoir prendre la route, à traverser une partie de la France. Et pendant cette route, cet homme qui était fatigué, qui a bossé par la vie, qui avait perdu tous ses espoirs, va au contraire se révéler, devenir plus libre. Il va découvrir sa fille, l'aider à reprendre la mémoire. Il va la filmer aussi pendant tout le trajet. Et ces deux personnes vont donc se découvrir, se révéler l'une à l'autre. Et leur faiblesse va au contraire leur donner la force de survivre. Alors que c'est finalement peut-être ceux qui avaient le plus de chance au départ, qui semblaient les mieux armés, qui vont ne pas forcément survivre à tous ces épisodes. Voilà, donc au bout de la route, je ne vais pas dire ce qui va leur arriver, mais il faut savoir que c'est un départ pour toujours, puisqu'ils ne pourront pas revenir, que le pays est vraiment dévasté suite à des épisodes climatiques difficiles.